Et il y a 75 ans, le camp d'Auschwitz-Birkenau était libéré par l'armée rouge, camp symbole du génocide nazi avec plus d'1 million de morts rien que dans ce camp. Bonjour Ginette Kolinka. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous en studio à Europe 1. Vous avez été déporté en avril 1944 à Auschwitz-Birkenau avec votre petit frère Gilbert, 12 ans, votre père, votre neveu, dans le même convoi que Simone Veil et Marceline Loridan. Vous aviez 19 ans à l'époque. Vous êtes la seule à être revenue de ce camp de la mort. Il y a quelques jours, vous étiez encore à Auschwitz avec un groupe de lycéens normands. Pourquoi, aujourd'hui, à presque 95 ans, c'est capital pour vous d'accompagner ces jeunes à Auschwitz et de leur raconter ce que vous avez vécu là-bas? C'est important. Comment voulez-vous que ceux qui ne vont pas là-bas se rendent exactement compte de ce que c'était? Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de mots assez puissants pour dire ce que la haine a fait. Hitler haïssait les Juifs, il voulait les tuer tous. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont préparé à l'avance tout ce qu'ils voulaient nous faire subir. Il y a un lieu que je veux toujours montrer aux visiteurs, c'est le lieu des Anses. Comment des êtres humains ont pu penser à faire des choses comme ça? Des gens qui vont faire leurs besoins côte à côte, dos à dos, dans une salle commune. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à accepter. Quand vous emmenez ces jeunes à Auschwitz, vous leur dites « fermez les yeux ». Oui, et moi aussi je les ferme d'ailleurs. Pourquoi? Non, je leur dis de fermer les yeux parce que ce que l'on voit, mais c'est pas Birkenau. On voit rien. Birkenau est un cimetière, le plus grand cimetière du monde. Les nazis se sont débrouillés pour ne pas laisser une seule trace des morts qu'il y a eu là-bas. Seulement, si vous êtes avec quelqu'un qui est passé par là, chaque pas que vous faites, il y a quelqu'un qui est tombé là. Tombé sous les coups, mort, évanoui, ensanglanté. Nous, on n'a connu que la crasse, on n'a connu que la férocité, que la bestialité. Mais maintenant, vous allez là-bas, vous ne voyez rien de tout ça. Alors je leur dis, fermez les yeux, écoutez-moi et imaginez. Quelle image vous reste et vous leur racontez? Par exemple, qu'est-ce qu'ils comprennent quand je dis on était battus? Je pense qu'eux voient, ils ont reçu des gifles par leur maman, voilà, une gifle. Non, quand moi je dis on était battus, l'image que j'ai, c'est la personne qui est battue, qui arrive à en tomber par terre au pied de celle qui la bat et qu'elle continue à la battre à coups de pied, à coups de bottes, à coups de schlag, jusqu'à ce que, ou morte, ou évanouie, on ne le sait jamais parce qu'on n'est pas là à attendre la fin du spectacle. Moi, voilà ce que c'est que je dis, on est battu. Quand vous arrivez ce 16 avril 1944, que vous descendez de ce train de marchandises, qu'est-ce que vous dites, Ginette Kolinka? On ne se dit rien. On est abruti du voyage que l'on a fait enfermé dans ces wagons. Surtout que nous, dans notre wagon, on n'avait pas de chance, on n'avait pas de fenêtre. Donc l'air passait très très mal. On était donc dans la puanteur, dans l'obscurité. Et quand on est descendu des wagons, pour moi, c'est un très mauvais souvenir. Je suis assise sur le sol du wagon pour sauter sur le quai, quand les officiers qui sont là hurlent quelque chose, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui ne veulent pas marcher, le camp est éloigné de l'arrêt du train. Moi j'entends ça, papa, Gilbert, montez dans le camion. Gilbert, c'est votre petit frère. Mon petit frère, il s'était trouvé mal, alors ils m'ont écouté. Je me suis retournée, j'étais déjà plus là. Je voulais leur faire un petit bisou, même pas. Tous ces messieurs, sans arrêt, nous répétaient « Vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver dans le camp. » Et puis, quand on est arrivé à proximité du camp, moi j'ai vu des cheminées, de la fumée. J'ai pas le temps de leur dire au revoir. Déjà, on les a entraînés vers les camions. Parce que je me sens fautive de leur avoir dit de monter sur le camion, mais en réalité, de toute façon, pour les nazis, ils voulaient bien nourrir les Juifs à condition qu'ils travaillent.
Ça, c'est des choses qu'on a réalisées après. Et quelques heures plus tard, quand une mère va demander où est passé son fils, la réponse qu'on vous donne est terrible. Exactement. On vous dit quoi? La fumée, l'odeur, c'est que... est-ce que vous l'aurez cru, vous?